Hey! Salut les amis! Alors, tu me vois avec plein de petits points, je sais pas si tu vois, j'ai plein de petits points lumineux sur mon visage. Pourquoi? Parce que je me suis réfugiée, descendu les volets puisqu'il fait chaud aujourd'hui chez moi. Et bah écoute, j'en profite pour te faire cette vidéo pour te parler de comment être plein d'énergie et comment faire plein de choses en disant non. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis maman de 2 enfants, je suis chiropracteur, chef d'entreprise, etc. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience, comment je maintiens mon énergie et quelle est la clé de cette énergie et quelle est la clé de faire plein de choses. Et c'est de dire non. Alors je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi j'ai toujours envie de faire 1 million de choses. J'ai envie d'être avec mes enfants, j'ai envie de développer mon business, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie d'aller marcher, de me balader, j'ai envie d'aller au jardin, j'ai envie de faire des pots de confiture, etc. etc. Et très vite, euh, je peux me retrouver un petit peu submergée par toutes mes envies parce que je veux tout faire. Et la clé, c'est de savoir dire non. Savoir dire non pour se dire oui à soi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il y a déjà quelques années et que à chaque fois que je me trouve dans ce tourbillon, je ne sais pas si ça t'arrive parfois où voilà, tu as plein d'envies, ça fuse. Moi, j'ai envie d'aider plein de gens dans plein de domaines, j'ai envie de faire plein de choses, voilà. Et parfois, je suis un peu en mode, et je suis à la limite de péter un plomb parfois. Et je peux devenir désagréable, agressive. Et en fait, je me rends compte que la solution, c'est quoi? C'est de dire non. C'est de savoir enlever des choses de son programme et se rassurer, se dire c'est ok, je choisis peut-être aujourd'hui de remettre à demain quelque chose, mais c'est pas grave. Et c'est là où je tords le cou de cette fameuse expression qui nous fait parfois nous sentir mal. Cette expression qui dit qu'il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, quelque part, elle est vraie et en même temps, parfois, elle peut nous pourrir la vie, cette expression, parce que parfois, il est indispensable de remettre à demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui pour prendre le temps pour soi, pour se ressourcer. Et je suis chiropracteur, je suis professionnelle de la santé, donc j'ai vraiment à cœur d'aider les gens, j'ai à cœur de t'aider, toi, maman, qui est aussi professionnelle du soin, de la santé, du bien-être, à trouver ton équilibre. Et j'ai tellement cette passion et cette envie que parfois elle peut me bouffer. Et je vais te partager différentes petites anecdotes où j'ai dit non. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en vacances et une personne a sonné à la porte et m'a demandé est-ce que je pouvais soigner son fils qui est présent pour le week-end, qui s'est fait mal au dos, qui est là que le week-end, etc. Et voilà. Et j'ai dû lui dire non. Il y a quelques années, j'aurais dit oui. J'aurais dit ah bah oui, il souffre, etc. Et je me serais oubliée. Et là, j'ai vraiment dit non, je suis désolée, je suis en vacances, je suis avec mes enfants, là j'ai choisi d'être avec mes enfants à ce moment-là, et le cabinet est fermé. Et parfois je me sens, c'est difficile pour moi encore de dire non, parce que je suis vraiment à l'écoute, j'ai vraiment à cœur d'aider les gens qui sont dans la souffrance. Et en même temps, pour que je puisse aider ces personnes qui sont dans la souffrance, pour moi, il est capital que je me ressource, pour que je puisse aider les personnes par la suite. Et vraiment, ce que je me dis dans ces moments-là, même si je suis à mon compte et que je peux choisir quand je travaille et quand je ne travaille pas, c'est ça le piège quand on est à son compte, c'est de plus s'écouter. Et quand je me sens mal d'avoir dit non, dans ces moments-là, je me dis, si tu étais salarié, qu'est-ce qui se serait passé? Tu aurais quitté ton travail et tu serais en vacances, et puis basta. Tu ne te serais pas posé cette question. Pourquoi en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, on a tendance à
à s'oublier parce qu'on est dans la course continuelle à vouloir toujours faire plus. Et alors c'est ok de vouloir continuer à développer son business, etc. Et pour que ça puisse être le cas et que ce soit périn ou pérenne, je ne sais jamais comment on dit, sur le long terme, ben, il est important de prendre du temps pour soi et de se ressourcer. Donc là, ben, j'avais décidé de me prendre une semaine de congé. Donc non, je ne suis pas disponible. Voilà, c'est tout. Pareil, j'ai repris le travail donc mardi à 13h30 et le matin, il y a deux personnes qui m'ont appelé sur mon téléphone portable en me disant oui, je me permets d'insister, ma femme a très mal, etc. Elle aurait besoin d'un rendez-vous et je lui ai expliqué que je vais faire mon possible, mais qu'a priori, l'après-midi, j'avais pas de disponibilité. Mais je lui ai dit ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de 13h30, je reprends le travail ainsi que ma secrétaire. Nous allons mettre à jour l'agenda, nous allons rappeler tous les patients, tous les rendez-vous qu'on avait, vérifier voilà, qu'ils soient présents. Et si un rendez-vous se libérait, on la recontacterait. Mais je ne pouvais pas, par respect pour les autres personnes qui avaient rendez-vous, par respect pour moi également, je comprenais sa souffrance, mais sa souffrance ne devait pas être au détriment de mon état de santé et qui aurait pu engendrer des répercussions sur plein d'autres personnes. Parce que si je ne suis pas en forme, si je ne suis pas prête à recevoir les patients, du coup, je ne vais pas délivrer un bon soin. Donc ça va avoir des répercussions sur plein de gens. Donc voilà ce que j'aimerais te partager aujourd'hui. Dis-moi si toi aussi, parfois, tu as des difficultés à dire non, que ce soit dans ton milieu professionnel, que ce soit tes collègues, que ce soit ton patron. Est-ce que tu as ce syndrome du sauveur, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est la personne qui a envie de toujours aider tout le monde, d'être toujours là parce qu'on se sent aussi exister, on se sent important lorsque on a l'impression qu'on est indispensable et que tout le monde compte sur nous. Dis-moi si tu arrives aussi à dire non dans ton milieu familial, que ce soit à tes parents, à tes oncles et tantes, à tes frères et sœurs, que ce soit à tes enfants. Est-ce que parfois c'est difficile pour toi de dire non pour te dire oui à toi? Et puis, laisse-moi en commentaire, mets-moi un coucou si tu es encore là. Sinon, mets-moi un hashtag replay, dis-moi ça en commentaire. Et puis, on échange, on reste en lien. Et je te dis à demain pour une autre vidéo. À ciao!